Eh ben, parfait. Oui, donc Emmanuel, tu demandais, tiens, cet oracle de la vie professionnelle, est-ce qu'on peut s'en servir en formation? Oui. Si oui, comment? Est-ce que c'est pas trop puissant? Quel peut être l'effet sur les participants de la formation? Comment faire? Est-ce qu'il y a des retours d'expérience? C'est ça? Est-ce que tu as C'est d'autres... c'est ça, exactement. Euh, à vrai dire, ta question me fait réaliser qu'il y a tout un champ qui n'a pas été exploré encore, ou très peu, Ok. de manière peut-être informelle. Euh, Moi, je m'en sers quand je donne des formations, mais c'est un peu biaisé puisque mes Mhm. formations, c'est sur l'intelligence intuitive, donc on s'en sert C'est forcément. ça. J'ai des retours de la part de formateurs Oui, sur des sessions longues et plutôt dans le cadre de formation en thérapie, massage, des choses comme ça. c'est ça. Les cartes sont utilisées, ou en tout cas les retours qu'on en a fait au début pour créer du lien entre les participants. Mhm. Donc un peu comme tu disais, tour météo, mais qui peut être je tire une carte au hasard et je me présente aux autres participants du groupe. Donc ça, on peut le faire soit tout le Oui, monde ou en binôme et on se présente avec près de quelqu'un, mais toujours, jamais en obligeant la personne à utiliser la carte qui est là, bien sûr. mais elle peut être un support si on se sent inspiré sur le moment, soit avec le titre ou un mot-clé ou l'illustration, ou quelque chose qui est dedans. Oui. Euh, Voilà en tout cas pour les premières expériences que j'ai eues. Par contre, ce que tu me dis, il y aurait plein de possibilités pour utiliser l'oracle qui seraient au début. Voilà, euh, on pourrait poser cette question, qu'est-ce qui fait que j'ai eu envie de rejoindre cette formation? Mhm. Et puis les gens peuvent répondre bien sûr par le mental, par leur expérience, mais en tirant une carte au hasard, peut-être qu'il y a autre chose qui va venir d'une intention peut-être inconsciente. Mhm. Et puis aussi, moi j'aime beaucoup explorer les résistances. On a forcément des résistances quand on entre dans une formation, qui peut être, ben, est-ce que c'est juste que je passe du temps à ça? Est-ce que ça va marcher? Mhm. Des questions plus globales de mais pourquoi est-ce que je vais dans cette formation ou des questions liées au changement, ça va nous faire forcément changer quelque chose de posture, Bien sûr, oui. de façon d'être. Donc, et puis des résistances peut-être par rapport au formateur qui répond pas à nos attentes, au contenu. Et les cartes, moi je trouve que c'est hyper important de regarder les résistances, d'oser. Mhm. Pour exemple, j'ai suivi une formation en libération quantique. C'était en 7 séances, et bien on a passé la première à aborder uniquement les résistances. Et du coup, on utilisait nos outils Ok. pour le faire. Mais je trouve ça tellement riche, on dit vite toi et l'univers te remplira. Et donc, commencer à regarder ça, qu'est-ce qui coince en moi, qu'est-ce qui est inconfortable, on fait du vide et ensuite on peut avancer. Donc, Mhm. les cartes pourraient être euh, un outil de dialogue avec soi et avec les autres et avec le formateur aussi Mhm. pour dire, bah, tiens, voilà, moi, ce qui est inconfortable en ce moment. Et c'est OK. Et donc, au lieu enfin, ça peut être difficile de dire les choses frontalement, tandis qu'avec les cartes, ça Oui. permet de faire un pas de côté, et d'aborder les choses en douceur. Mhm. Ensuite, d'autres pistes qui me viennent en t'écoutant. Ça peut être sur la fin de la formation, que ce soit une formation de 2 jours, une formation plus longue. Comment est-ce que j'ai envie d'ancrer ce que j'ai appris dans mon quotidien? Mhm. Et donc, on tire une carte et puis on voit si ça nous inspire ou pas. En tout cas, ça peut servir de support sans que ce soit une obligation, Mhm. mais une invitation. Ou d'autres questions qui peuvent être euh, comment intégrer tout ce que j'apprends concrètement dans mes pratiques ou comment garder le cap s'il y a certaines choses qui sont à pratiquer. Une formation pas en intuition, je vais prendre ça comme exemple. Comment je peux m'assurer
d'avoir cette discipline, ce que tu parlais de discipline tout à l'heure, d'avoir cette discipline de pratiquer régulièrement, d'avoir mon propre petit cahier de supervision ou d'autres choses. Mhm. Bah, des fois, on perd un petit peu le courage. On se dit, oh, bah tant pis, je vais pas le faire. Et bah, tirer une carte qui va pouvoir nous inspirer, nous donner de la motivation à mettre en place notre discipline les jours où on se sent un peu moins motivé. Mhm. Ça peut être ça. Euh, Et puis, tout simplement, peut-être un moment ludique pour ceux qui ont pas, enfin, qui dans leur formation n'intègrent pas ces moments-là. Oui. Juste se retrouver après la pause café, enfin, ou la pause déjeuner du midi, re-rentrer dans ce temps collectif, ou à la fin d'une journée un petit peu intense, allez, le petit cadeau du jour pour repartir sur une note un peu plus positive, hein, ou positive et légère. Mhm. Voilà, donc je dirais que ces cartes, elles sont juste un outil sur lequel on peut s'appuyer, mais euh, qu'est-ce qui se vit dans la formation et Oui. puis les intégrer comme c'est adapté. Donc, je sais pas si ça fait sens ou peut-être dis-moi, toi, qu'est-ce que tu vis dans tes formations? Est-ce qu'il y a des moments qui, pour toi, sont inconfortables ou le groupe baisse un petit peu en énergie ou toi, tu perds en énergie peut-être, ça peut arriver, il y a toujours ces hauts, ces bas. Quels... Ouais, peut-être toi, quels sont les moments qui sont peut-être inconfortables ou flous, puis tu aurais besoin d'un petit pilier ou un coup de boost? Partir de ça et voir comment les cartes peuvent venir en soutien. Merci déjà pour toutes ces idées foisonnantes. Euh, En fait, Euh, je ressens pas forcément de gros inconforts. Je trouve que ça peut être intéressant. Enfin, ce que j'imagine, ce que je te disais, c'est que pour avoir déjà testé par exemple un outil comme Dixit dans une formation pour un tour de table de météo, ça avait pris beaucoup de temps et des proportions que j'avais pas forcément anticipées. Et toute chose étant égale par ailleurs, l'oracle de la vie professionnelle pour le challenger dans du mentorat, je sais qu'il est puissant, d'où le terme que j'ai employé pour le qualifier tout à l'heure. Et effectivement, je me dis que ça se teste, hein, bien sûr, mais ma réflexion, c'est de dire attention de ne pas tomber dans une séance de mentorat collective, alors que c'est pas du tout le lieu, quoi. Enfin, c'est aussi ça mes points de vigilance et peut-être les blocages que j'ai aujourd'hui qui font que je ne parle pas de cet outil dans le cadre de formation, notamment de formation de formateurs. Dans ce qui est lié à un tour de météo, je l'ai déjà expérimenté dans un réseau d'entreprise, par exemple, et ça fonctionne plutôt bien. À nouveau avec des personnes qui sont plutôt à l'écoute de ce genre de messages et avec un public qui est pas réfractaire au fait d'utiliser un oracle ou des cartes ou quoi que ce soit. Pour en tout cas commencer à s'exprimer et faire connaissance. Sur l'aspect energizer, ça peut être intéressant effectivement. Et pareil, dans l'idée de débunker, entre guillemets, une problématique qui sclérose peut-être le groupe ou qui cristallise. J'ai eu le cas il y a pas longtemps dans un groupe, un problème qui n'était pas inhérent à ce que moi j'apportais, mais en tout cas dans un parcours plus global, il y avait eu des problématiques. Alors sur l'un, soit relationnel entre les apprenants, sur l'autre, soit de la part de l'OF qui avait visiblement pas rempli exactement sa mission comme il l'aurait dû. Et peut-être que ça aurait pu être un outil de médiation. Tu vois, rétrospectivement, je me dis, ah ouais, ça aurait été peut-être intéressant. C'était pas dans mes mains, je dirais, le sujet. Donc j'ai été plutôt dans une posture très neutre et j'ai pas fait de proposition. C'était pas mon rôle, me semble-t-il. Mais ça, pourquoi pas dans ces cas-là, pour limiter la frustration, faire parler sachant qu'il y a quand même eu des temps d'écoute spécifiques par rapport à ces enjeux-là, mais pourquoi pas effectivement de s'en servir comme un prétexte à sortir de la problématique dans laquelle le groupe potentiellement se trouve, effectivement. Ouais. Oui, oui. Effectivement, bah là, il faut avoir des compétences en médiation et savoir bah, est-ce que c'est à moi de le faire, est-ce que c'est le contexte approprié, Mm, mm. etc. Et combiné avec d'autres pratiques, quoi, pas juste l'oral tout seul. Ouais. Après, tu parles de gestion du temps, de cadrer, et c'est vrai qu'il y a une petite prise de risque parce que
il y a beaucoup de textes. Mm, Et si on est sur des temps assez courts, ben, c'est pas évident si chacun prend le temps de lire sa carte. Bon, en réalité, il faut 2, 3 minutes mm, pour la lire, pas plus. Donc finalement, 2, 3 minutes, en général, ça va. Même sur une formation de 2 heures, ça passe. Mais si on rentre dans des discussions, ah ben voilà ce que c'est ça. ça m'évoque, et tout ce qui me traverse, ça peut être très profond. Oui. Donc oui, la façon de le cadrer est hyper importante, Oui. de bien préciser au départ, on va s'en servir de telle manière, Mm, on a tant de temps. Et puis voilà comme ça va se passer. Et on n'est pas dans quelque chose qui est forcément profond. On va juste aller chercher l'essentiel de l'idée, un ou deux mots-clés, et ça suffit. mm, Donc bien cadré parce que sinon ça invite à aller en profondeur. Mais même si on cadre et on invite à rester de manière, je vais pas dire superficielle, mais dans une première couche de la carte, oui. ça n'empêche pas que la personne l'aura lu et peut-être que ça lui fera travailler autre chose à un autre moment. Mais pas Mm, forcément dans la formation. oui. Comme les muscles, en fait, j'ai appris récemment qu'il y a différentes couches de muscles. Et peut-être que dans une formation de 2 heures, on va travailler sur les muscles, les fascias Mm, peut-être, mm. et que dans une formation de 2 semaines sur la formation, être formateur professionnel, par exemple, ben, formateur professionnel, on est dans un changement de posture aussi, on Complètement. travaille beaucoup sur soi, et donc on peut aller travailler sur des muscles profonds. Donc, Mm, adapter les cartes selon les besoins du formateur dans un mm, moment mm, mm. spécifique. Ouais, ouais. J'avais pas pensé à ça, mais ça peut être effectivement. Ça ouvre en tout cas une perspective qui décloisonne un peu ma pensée sur le Ouais. sujet. Est-ce qu'il y a d'autres pistes ou est-ce qu'il y a d'autres... Alors, ce que tu as dit que tu étais assez confortable, il n'y a pas de moments qui sont un peu douloureux pour toi dans tes formations. Plus Est-ce maintenant, qu'il y non. en... Je pense qu'un formateur qui débute, par contre, ça peut lui être utile parce que souvent, le formateur débutant a un syndrome de l'imposteur qu'il trimballe avec lui. Et clairement, je pense que cet outil-là, ne serait-ce que pour le formateur lui-même de tirer une carte avant d'animer, Ouais. ça peut être un plus. Mais tout à fait. Qu'est-ce qui Voilà peut un faire que usage je vais me intéressant. sentir bien ancrée, C'est bien à ça. ma place, quand je suis dans le mental, dans l'auto-sabotage ou l'illégitimité, une carte qui va me permettre de garder le cap, mais complètement, c'est très juste. Ou en préparant, d'ailleurs, ça m'arrive de Ah le oui. faire, en préparant un atelier, en préparant une formation. Je tire une carte au hasard pour me dire à quoi je dois être attentive ou qu'est-ce que je peux intégrer comme notion dans la formation. Hmm. Si je tire, je sais pas, la beauté, ok, comment ça va m'inspirer? Ah, ben, je vais peut-être mettre quelques éléments d'esthétique dans des slides, ou je vais Hmm. être attentive, moi c'est pas trop le cas, mais en présentiel dans la salle, à mettre quelque chose d'esthétique. Mhm, mhm. Ou le vide, je vais être attentive dans la formation à intégrer plus de silence et plus dans l'écoute. Donc Hmm. ça, je l'intègre, moi, dans la préparation d'un atelier, d'une formation. Je tire une Ah, carte, oui. intéressant. Mhm. Mm. Des cas d'usage auxquels j'avais pas pensé. C'est pour ça que les échanges sont toujours utiles. Ouais. Ou ce qui Exactement. m'est venu aussi en t'écoutant tout à l'heure, je ne sais pas si dans la formation, il y a des jeux de rôle. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Et donc, auquel cas, pour donner un côté ludique aussi, inviter les participants d'un jeu de rôle à tirer une carte au hasard et leur dire, ben, toi, dans ton, Hmm. dans ton rôle, tu vas devoir utiliser tel Ok. mot-clé. Ça peut être le titre de la carte ou ça peut être un des mots-clés, par exemple. Hmm. Et là, c'est vraiment pas puissant, en fait. On est Oui, oui. plutôt dans cette couche. Oui, oui, ça donne juste le ton Ouais, d'une attitude peut-être de la personne dans par la mise en exemple. situation. Hmm. Hmm. Ok, Hmm. intéressant. Effectivement. Ok.
Ok, et par exemple, donc là, ça deviendrait presque à ce moment-là un outil à la fois, enfin, qui serait transversal sur l'ensemble de la formation, de sa création jusqu'à son aboutissement, puisqu'on peut les utiliser aussi pour le tour de table final. Voilà, on peut les utiliser un peu de façon ludopédagogique en apportant voilà, un complément dans une mise en situation. Voilà, j'en ai une sur mon bureau, c'est les limites, et l'autre, c'est yin. Bah, tu as deux personnes qui vont jouer un formateur en apprenant. Si le formateur, il se limite, par exemple, et si l'apprenant est très souple, qu'est-ce que ça donne versus des Exactement. personnes qui seraient proches de leur rôle actuel ou de leur fonctionnement actuel. Là, ce serait une charge supplémentaire de, voilà, comment dire, d'incarnation de ce personnage pendant la mise en situation. Mm. Tout à fait. Et quand tu parles de ça, moi j'irais même peut-être, ça me donnerait envie d'aller explorer l'oracle du peuple animal de d'Arnaud Rioux. Je sais pas si tu l'as, moi je l'aime beaucoup. Et donc, peuple animal, on peut tirer le saumon, le rhinocéros, Ok. l'éléphant, l'escargot, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'on va incarner l'escargot dans tel jeu de rôle. Mais par contre, il y a aussi toute une série de mots-clés et Oui, on peut aller en choisir un ou deux qui vont inspirer. tout à Voilà, on n'est fait. pas obligé d'être dans cette gestuelle Oui, de oui, oui, oui. l'escargot ou du perroquet ou tout Oui, ça. oui. Mais si on peut aller chercher un petit peu d'inspiration aussi pour aller expérimenter autre chose. Hmm. Enfin bref, tout ça pour dire qu'il y a bien sûr l'oracle de la vie professionnelle, mais qu'il y a aussi plein d'autres jeux de cartes qui Oui, oui, évidemment. Mhm. peuvent être utilisés dans ces moments. Et l'idée, ben, c'est de tirer au hasard et de faire confiance à la vie que ce qui doit arriver là, si on est dans un jeu de rôle et on tire bah, le perroquet, peut-être que c'est quelque chose qui va se produire plus tard dans notre vie professionnelle. Donc, on aura pu tester dans un cadre sécurisé des choses, autre Hmm. chose. Mm. C'est intéressant que tu ramènes la notion du cadre aussi. Mm. Le cadre sécurisé pour faire l'action qui est primordiale dans une formation et je pense qu'il peut aussi favoriser bah, la prise de parole et l'expression libre de chacun, chacune dans la formation. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. En fait, c'est ça, c'est à la fois cadré, et dans ce cadre, il peut y avoir un lâcher-prise et on s'ouvre à l'inattendu de OK, tiens, il y a le yin qui arrive, qu'est-ce que j'en fais là? Où les limites? Hmm, complètement. Hmm, ouais, ouais, tout à fait. Ouais, c'est pour remettre peut-être un peu de joie, de surprise dans une formation. Bien sûr, il y en a et c'est ce sur quoi tu travailles, comment mettre Oui. de la connexion, de l'ancrage, de la profondeur, comment mettre enfin, le côté joie, rire, comment mettre tout ça et dans une formation, parce que le but dans une formation, c'est de, je suppose, transformer les participants, c'est Tout à de fait. permettre de retenir l'information, de changer de comportement, de savoir-faire, d'état d'être. Oui. Et donc, comment est-ce que des cartes peuvent contribuer à le faire? Ça passe par les émotions, par la connexion, par certains ancrages. Hmm, hmm, hmm. Tout à fait, oui. Super. Bien fait. Voilà, mais J'ai bien c'était fait de une poser ma question. Oui, t'as bien fait. Et c'était inspirant et voilà, ça me donne envie peut-être de proposer un ou deux ateliers spécifiques Ok. et de récolter des utilisations. Donc, je veux bien que tu me dises quand aussi ou quand tu t'en sers en formation, que tu puisses nous dire comment ça s'est passé. Ouais, ouais. Peut-être qu'est-ce qui était confortable ou est-ce que tu as eu des questionnements, des doutes et puis on refait une vidéo comme ça. Si t'as Ok. envie, Ouais, ouais, ok. je sais pas. Pourquoi pas? Pourquoi pas, avec plaisir. En Ouais. tout cas, ça ouvre un champ voilà, sur Mm. lequel je tâtonnais, j'avais pas forcément je voyais pas trop comment l'inclure. Et puis je me dis aussi, enfin, il y a toujours cette petite, voilà, selon l'ouverture d'esprit des personnes, la barrière à l'entrée je vais pas tirer une carte d'un oracle en formation, ça n'a aucun sens. Donc il y a cette logique de pédagogie et de dédramatiser, démystifier la chose pour pas que ça fasse peur aux personnes non plus. Enfin, yes.
Toujours Exact. ça fait partie du cadre, hein, d'ailleurs, hein. Mais, euh, mais je pense que c'est important de l'avoir à l'esprit, aussi dans la gestion du temps, dans la gestion de ce qu'on peut en dire. C'est pour ça que pour l'instant, j'ai pas forcément osé présenter cet outil à des formateurs, aussi parce qu'il y a tout l'aspect éthique, etc., et que je sais que ça peut prendre un peu de temps d'en parler, de le présenter, et que les personnes s'en servent à bon escient. Voilà. C'est pas qu'il y ait des dérives mystico-bizarres. C'est pas le but. Mm. Oui, exactement. Et parce qu'il s'appelle oracle, c'est vrai qu'il invite à un autre champ. Oui, Euh, et en même temps, je dirais qu'on n'est pas obligé d'utiliser ce mot-là, tout simplement à fait. dire, tiens, j'ai un jeu de cartes pour vous aujourd'hui, on va Oui, oui, l'expérimenter. Et tout est dans l'intention qu'on y met, tout à comme tu fait. parlais de puissance tout à l'heure. Si on est si soi-même on est dans quelque chose de puissant, de oh, on va utiliser un oracle et se connecter à notre Hum, âme pour avoir des réponses, bah, effectivement, on est dans quelque chose de profond. Mais si c'est non un jeu ludique qui va nous apporter quelques mots, hum, je dirais qu'il n'y a pas forcément de barrière à avoir. hum, Et surtout, enfin vraiment, je m'en sers avec toutes sortes de publics, dans tout contexte, et ça fonctionne bien. Donc, pas hum, forcément dire oracle, juste jeu de cartes et voyons ce que ça nous inspire dans l'instant. hum. Pas en faire toute une histoire, même si des fois on peut être dans ce moment très sacré sacré et profond, mais pas forcément, pas toujours. Hum, hum. Hmm, je voulais dire autre chose, mais je ne sais plus quoi. Donc oui, pas forcément utiliser le mot oracle. Mhm. Hmm, il y a autre chose que tu as dit, mais je sais plus. Sur l'aspect éthique, non, je sais pas si c'est. Éthique, ouais, ouais, je sais plus. En tout cas, toi, dans ton expérience, quand tu animes des sessions, non seulement ça a un impact sur l'individu, soit en temps réel, je dirais, soit dans un mode à emporter, parce que la personne, elle continue de réfléchir à ce qu'elle a lu, et ça a aussi un impact au niveau du collectif, c'est-à-dire que, est-ce que ça, tu parlais de connexion, est-ce que ça crée des connexions spécifiques entre les personnes? Est-ce que... Oui, oui, bah complètement. Moi, en formation, quand tout le monde tire une carte au départ pour se présenter, ça crée un moment assez fort. Mais ça dépend le temps que je Oui, laisse pour ça. oui. Et il m'est arrivé de me laisser embarquer par un groupe sur une journée de formation. Je me suis dit, bon, on va faire ça. On va commencer, chacun tire une carte et se présente en s'appuyant sur Oui. la carte. Ils étaient 12, je crois qu'il nous a fallu 1 heure. Ah oui, je Et comprends. voilà, là j'ai appris, j'ai vu que j'avais mal cadré, surtout que c'était avec des coachs, des facilitateurs. Je me suis dit, oh, bah, ça va bien se passer. Ben non, au contraire. Ouais, Alors que c'est si ça clair. avait été, je pense, en l'occurrence des comptables, ça aurait été beaucoup plus rapide. Chacun Mm. aurait été droit au but et juste en une phrase. Mm. Là, c'est un public qui a l'habitude de s'exprimer, d'aller en profondeur, d'où Oui. l'importance de cadrer encore mieux. Oh, ouais, ouais, ok. Donc être attentif au temps. Et pour ce que ça a créé, bah, parce qu'on a pris le temps, c'est vrai que ils ont pu se connaître encore mieux et ça a créé un espace pour que le reste de la formation se passe bien. Il y a ce cadre de confiance, Mhm. cet espace sécurisé qui est créé grâce à ça. Parce qu'on entre dans Mm. une intimité un petit peu plus importante que si on fait rien déjà. Mm. Et de ce que j'ai eu comme retour aussi par un autre formateur que je Mhm. citais tout à l'heure, lui aussi m'a dit que ça avait eu beaucoup d'effet sur le groupe et qu'ils avaient beaucoup, beaucoup apprécié. Donc Mm. voilà, ça crée des liens sans entrer dans des choses personnelles, de l'ordre de avec qui je vis, qu'est-ce que je fais de mes week-ends, Mm. des choses comme ça. Je suis plus dans des choses intime, mais peut-être lié à mon âme, et je partage uniquement ce que j'ai envie de partager dans l'instant.
Oui. Il y a vraiment pas d'obligation et chacun va partager à des niveaux très différents. Si tu as une carte pour se présenter, si je tire l'eau, bon, je le dis parce qu'il y a eu une interview hier et c'est l'exemple qu'on a donné. Mhm, L'eau, quelqu'un qui s'intéresse à l'astrologie va pouvoir dire, ah bah moi je suis de tel signe et voilà comment je le vis. mhm. Mhm. Quelqu'un d'autre va dire, ah bah moi j'ai eu un souci avec mes canalisations à la maison. Voilà, Mhm, mhm. tout Oui, est oui, juste, oui. c'est Chacun ce qu'on a une vit dans lecture. l'instant. Ouais. Mhm, mhm. Ouais, ouais. Ok. Et donc je dirais en formation, jamais obligé ni à tirer une carte ni à s'en Oui, servir bien sûr. pour se présenter ou autre. Ça vient en appui potentiel si on a envie de s'en inspirer. Ça, c'est important. Mhm, mhm. Ok. Ok, ok, mais merci pour ce Oui. défrichage. Ouais. Je pense à quelqu'un qui a des formateurs en anglais. Les cartes existent en anglais, en espagnol. Mhm. Et donc, des profs d'anglais aussi pourraient s'en servir comme outil pour apprendre la langue, Oui, déjà, oui. pour échanger sur des thématiques. Mais Mhm. là, on en presque plutôt d'un côté philosophique ou en quoi enfin, tel mot me touche, comment il s'intègre dans mon activité professionnelle. Mhm. Euh, et oui, voilà, peut-être en formation, on peut aller toucher. Euh, je sais pas si toi, tu es dans des formations de formateurs professionnels. euh, oui, voilà, comment j'ai envie d'intégrer ces nouvelles pratiques dans mon quotidien. Et je tire une carte et je vois ce Mhm. que cette carte m'inspire. Ça revient à ce qu'on avait déjà dit. Je crois qu'on a Mhm. fait la boucle, du coup. Ouais, Voilà, Emmanuel. Merci pour ces questions, avec plaisir. ce Merci à toi nouveau d'y avoir champ qui répondu. ouvre. Mmh, mmh, Eh bien, j'arrête notre enregistrement et je te remercie. ouais. Est-ce que ça répond